Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne me juge pas moi-même, dit saint Paul dans l'épître de ce jour, c'est le Seigneur qui est mon juge. Quoi que nous pensions de nous-mêmes, mes bien chers frères, c'est Dieu, et Dieu seul qui aura le dernier mot. C'est lui seul qui prononcera le verdict final à notre mort. La voix de saint Jean-Baptiste n'a pas crié autre chose dans le désert. Il n'est pas venu prêcher les idéologies à la mode, non. Il a dit « Qu'est-ce qu'aplanir la voie du Seigneur ?» Voilà ce que les âmes venaient chercher. Et aplanir la voie du Seigneur, nous dit saint Jean-Baptiste, c'est retrouver la vraie crainte de Dieu, la véritable crainte de Dieu, cette sainte crainte qui est, dit l'Écriture, le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu ne doit jamais être traitée avec mépris, car elle est l'un des moyens les plus efficaces pour se garder du péché et l'un des stimulants les plus énergiques pour tendre à la perfection. La mollesse d'aujourd'hui, écrit Don Guéranger, semble vouloir donner un autre fondement au service de Dieu dans l'homme pécheur. C'est s'abuser étrangement. Sans doute, il est écrit que l'amour chasse la crainte, mais qui peut se flatter de posséder l'amour parfait ? Et d'ailleurs, si l'amour dissout la crainte, n'est-ce pas la preuve que la crainte a préexisté à l'amour ? L'oubli du jugement de Dieu est la source de tous les dérèglements. Le livre de la sagesse montre l'impie qui essaye de se convaincre lui-même. « Oh, il n'y a rien après la mort, plus personne ne se souviendra de ce que j'ai fait. » Après tout, pourquoi me priver des jouissances d'ici-bas ? Il faut profiter de la vie, se faire plaisir, jouir sans entrave. Il faut en goûter le maximum, car dans quelques années, je n'existerai plus. Le sage, lui, au contraire, cherche à graver dans son esprit la pensée du jugement auquel Dieu le soumettra un jour. Cette pensée lui inspire une appréhension perpétuelle vis-à-vis du péché, de la médiocrité. Cette pensée surtout le stimule dans l'exercice de son devoir d'État, son devoir de chrétien. Oh, que l'homme à qui Dieu a donné la crainte possède un grand bien, s'écrie l'Ecclésiaste. Et le roi David la demande avec insistance, lui qui est chargé de tout un peuple, tout un royaume. « Percez mes chairs de votre crainte », dit-il à Dieu. En disant « mes chairs », il montre que la crainte est une arme puissante pour vaincre la sensualité, l'empêcher d'entraîner la volonté vers le mal. Oui, par les blessures du péché originel, nous avons un ennemi dans la place, mes bien chers frères. Il ne faut jamais le perdre de vue, il faut toujours le surveiller. Cet attrait qui emporte la nature humaine vers les plaisirs terrestres cherche à bannir toute crainte de Dieu. Que de fois n'entendons-nous pas « mais non !» Dieu est trop miséricordieux pour ne pas tout pardonner comme ça. Il est grave de dire cela, car c'est outrager la miséricorde de Dieu que de la croire indifférente au bien comme au mal. Dieu déteste le péché, il le hait. Il sait trop ce que cela cause dans nos âmes. Il nous aime trop pour ne pas haïr le péché. Il hait le vol, il hait le mensonge, il hait l'erreur, il hait l'impureté, il hait l'ivrognerie. Il a pour le péché une horreur qu'aucun terme humain ne pourrait exprimer. Et il le châtiera, nous le savons, avec la dernière rigueur chez ceux qui s'y obstineront toujours, qu'ils ne voudront jamais le regretter, qui auront au final abusé de son amour infini. C'est dans la Sainte Écriture, mes frères. Sa jalousie et sa fureur ne pardonneront pas au jour de la vengeance. Il ne se rendra aux prières de personne et il ne se laissera pas apaiser par les plus beaux présents. Il sera trop tard. Et sainte Catherine de Gênes, pleine de son bon sens spirituel, reprenait ouvertement les pécheurs illusionnés. Vous avez l'audace de dire que la miséricorde de Dieu est plus grande que vos péchés. Vous dites que quoi que vous fassiez, Dieu est bon. Tout cela pour commettre vos infamies. Eh bien oui, Dieu est bon. Et c'est justement cette bonté qui vous condamnera, dit-elle. C'est cette bonté qui devrait vous pousser à vous soumettre à ses commandements et non à lui désobéir, tout en ayant le fol espoir d'être pardonné. Sachez que la justice de Dieu aura infailliblement son cours et elle sera pleinement satisfaite. Si vous vous rendiez compte de votre aveuglement, vous trembleriez de peur.
Voilà comment parle une sainte énergique. Elle n'est pas doucereuse, elle défend l'honneur de la Sainte Trinité et le bien des âmes face à eux, ceux qui osent s'en moquer. D'autres, mes bien chers frères, se disent « Avec tous les mérites que j'ai accumulés, avec la vie droite que j'ai menée, je n'ai vraiment rien à craindre de Dieu. » Cette confiance présomptueuse est encore plus dangereuse que l'indifférence du pécheur. Dieu ne déteste rien autant que l'orgueil des pharisiens. Cet orgueil est la tentation favorite du démon auprès de ceux qui s'efforcent de mener une vie chrétienne sincère. Comment vaincre cette embûche ? En se souvenant toujours et encore, tant que revient la tentation, que selon saint Paul, tomber aux mains de Dieu est une chose terrible. L'homme, lorsqu'il se trouve soudain mis en présence de l'infinie sainteté du bon Dieu, ne peut que ressentir une angoisse, un écart immense qui le sépare de Dieu. En voyant la malice des moindres petites offenses, ces choses qui nous éloignent de Dieu si bon, eh bien, l'homme tomberait dans le désespoir si Dieu ne l'assistait à ce moment-là, s'il ne le rassurait par une grâce spéciale, celle que l'Église nous fait demander si souvent par l'intercession de la Sainte Vierge. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Oui, la vue du compte que l'on va rendre est telle, écrit saint Pierre d'Alcantara, qu'elle fait trembler même les plus courageux. À ce moment, en effet, tous les péchés de la vie passée se représentent à l'homme comme une armée ennemie fondant sur lui. L'homme, se voyant alors environné de tant d'accusateurs, commence à craindre le jugement. Et il se dit en lui-même « Malheureux que je suis, dans quelle erreur j'ai vécu ? Que vais-je devenir à ce jugement ?» Et là, tout ce que cette âme a reçu jusqu'au moindre don, tout est mis dans la balance de la justice, pour sa décharge ou pour sa condamnation. Là, il est demandé compte de la vie, des biens, de la famille, des inspirations de Dieu, de tant de facilités que nous avons eues pour bien vivre, et surtout du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les paroles d'un homme qui est aujourd'hui au ciel, saint Pierre d'Alcantara. Ce saint, tout saint qu'il était, a redouté ce jugement de Dieu. On le voit donc, la crainte de Dieu, jointe à la confiance dans le secours divin, est un puissant allié, à condition qu'elle ne soit pas stérile, se corrompant dans des scrupules inutiles ou de la présomption, mais qu'elle serve plutôt à redresser nos voies, à arracher nos vices, à corriger nos mauvaises habitudes. Éliminons de notre conduite tout ce qui est de nature à déplaire au souverain juge. Qu'une vie pure, dit saint Augustin, tienne toujours notre cœur préparé. Alors, nous n'aurons pas à redouter l'arrivée de ce jour, mais nous pourrons l'aimer. C'est le fameux « toujours prêt » des scouts. Saint Jean-Baptiste n'a pas prêché autre chose en exhortant les Juifs à aplanir la voie du Seigneur, c'est-à-dire à préparer leur âme à la venue de Jésus-Christ. Alors, à quelques jours de Noël, il serait judicieux, bon, mes bien chers frères, de faire une confession fervente afin, nous aussi, d'aplanir la voie du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.